Une fois que vous avez créé des graphiques Sparkline à l'intérieur de votre tableur Excel, vous pouvez les mettre en forme, utiliser des couleurs, etc. Donc par exemple, ici, vous le voyez, je vais sélectionner ce graphique Sparkline, cette ligne de tendance. Je me rends ensuite dans l'onglet Création qui est apparu à partir du moment où j'ai sélectionné cette ligne de tendance. J'ai ici, vous le voyez, la possibilité de changer le style de cette ligne de tendance. Je clique sur la petite flèche vers le bas et vous le voyez, j'ai diverses couleurs qui me sont proposées. Je vais par exemple sélectionner celle-ci. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher différents éléments. Par exemple, vous avez ici la possibilité d'afficher le premier point. Je coche premier point et vous avez un marqueur qui est indiqué ici pour le premier point. Vous pouvez afficher ainsi le premier point, le dernier point. Je coche ici le dernier point, mais vous pouvez aussi utiliser tous les marqueurs. Si je clique sur marqueur, eh bien, je vais avoir chaque marqueur qui sera indiqué à l'intérieur de mon graphique Sparkline. Si je décoche ici maintenant premier point et dernier point, je vais garder uniquement les marqueurs. Cependant, pour que les marqueurs soient bien visibles, je vous recommande d'utiliser ici les couleurs. Donc ici, je clique sur les couleurs de marqueurs et à l'intérieur des couleurs de marqueurs, je vais par exemple choisir une couleur foncée. Ainsi, vous le voyez, les marqueurs sont beaucoup plus visibles maintenant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ne pas afficher tous les marqueurs, mais afficher uniquement certains marqueurs qui sont symboliques. Par exemple, je décoche ici le marqueur et je vais uniquement afficher le point haut, le point le plus haut et le point le plus bas. Je coche ici pour avoir le point le plus bas. Je vais donc, vous le voyez, à l'intérieur de ma ligne de tendance, avoir uniquement ces points les plus importants. Sachez que vous pouvez ensuite modifier le type de graphique Sparkline. Par exemple, je sélectionne ce troisième graphique Sparkline et je vais utiliser un histogramme. Donc je clique ici sur histogramme, toujours dans l'onglet création. J'ai donc, vous le voyez, un histogramme qui a été généré à cet endroit-ci. Je souhaite afficher les points négatifs. Je vérifie donc bien que cette case-ci est cochée. Mais je souhaite aussi afficher le point haut. Donc je clique ici sur point haut et je vais avoir, vous le voyez, une couleur supplémentaire qui est ajoutée à l'intérieur de mon histogramme. Je souhaite maintenant modifier ces différentes couleurs. Je me rends à l'intérieur de cet outil-ci qui me permet de modifier les couleurs. Par exemple, les points négatifs seront orange. Je clique ici sur le orange. Pour la couleur du point haut, je vais simplement me rendre à nouveau dans cet outil-ci et je vais choisir point haut, par exemple, une couleur verte. Sachez que vous pouvez aussi cliquer sur autre couleur. Choisissez la teinte qui vous intéresse, ensuite la luminosité, donc plus ou moins claire, et vous avez ici le code couleur qui vous est proposé. C'est un code rouge, vert et bleu, mais vous pouvez aussi utiliser le code teinte, saturation et luminosité. Une fois que vous avez fait votre choix, cliquez sur OK et vous le voyez, cette couleur est bien appliquée à l'intérieur de votre graphique Sparkline. Vous pouvez aussi personnaliser l'axe de votre graphique Sparkline. Cliquez simplement à l'intérieur de l'onglet Création sur Axe. Par exemple, pour la valeur minimale de l'axe vertical, vous pouvez le modifier. La valeur maximale peut aussi être modifiée. Donc par exemple, je vais choisir une valeur personnalisée pour l'axe maximal. Je vais rentrer à l'intérieur de ce champ-ci 40. Ensuite, j'appuie sur la touche Entrée. Et donc vous le voyez, je vais mieux voir les valeurs négatives puisque j'ai ainsi remonté l'axe horizontal à l'intérieur de mon graphique Sparkline. Vous savez donc maintenant comment personnaliser votre ligne de tendance avec Excel 2013.